française et catholique, bonsoir. Ces deux termes, j'y insiste, sont aujourd'hui plus d'actualité que jamais. C'est-à-dire que le diable étend son pouvoir sur le monde, donc nous devons résister en tant que Français et en tant que catholiques français, c'est-à-dire nous faisons partie de la fille aînée de l'Église qui a malheureusement apostasié depuis la Révolution. Je vais entamer maintenant une nouvelle série par rapport aux entretiens qu'on avait pu faire auparavant sur l'histoire secrète de la philosophie. Une série qui va être consacrée à l'intelligence du christianisme. C'est le titre générique qui va comporter 2 tomes. Le premier tome que je vous présente aujourd'hui s'appelle « L'humanité en quête de Dieu », qui comprendra 2 parties. Aujourd'hui, je vais vous parler des modernes et primitifs, qui est le titre de la première partie. Et la deuxième partie, c'est l'histoire secrète de la philosophie grecque, qui fera l'objet évidemment d'autres entretiens. Cette série s'inscrit dans la suite de ce que j'ai pu écrire auparavant, c'est-à-dire de la guerre des gnoses en 4 volumes, de la conspiration des philosophes en plusieurs volumes aussi. Le 4e sortira, j'espère, avant la fin de l'année, il s'appellera La Révolution des Illuminés. C'est évidemment dans la même logique, mais avec une optique différente, qui est de faire comprendre aux sceptiques, aux gens qui simplement n'ont pas encore réalisé que la France déchristianisée allait vivre sans doute des heures difficiles, que le christianisme est indispensable d'abord à la survie de notre nation et que le christianisme est indispensable à l'humanité. L'intelligence du christianisme est supérieure à l'intelligence de toutes les autres traditions et religions. Pour une raison très simple, c'est que le christianisme est révélé par le Fils de Dieu. Donc ça n'est pas une religion qui vient des hommes, c'est une religion qui est révélée par le Fils de Dieu. La civilisation chrétienne, qui est interrompue depuis la Révolution, est en péril. Le mondialisme est anti-chrétien, est quasi généralisé et désormais atteint l'Église. Donc le 2e tome s'appellera De la révélation à l'apostasie, car nous sommes évidemment dans l'actualité en voulant défendre le christianisme. Donc dans cette série, j'ai voulu, d'abord elle représente des études que j'ai pu faire il y a de nombreuses années. Elle représente un peu une démarche que j'ai eue à partir de l'histoire des religions, à partir de l'étude de la philosophie, pour me rendre compte que les réponses ne s'y trouvaient pas et que la réponse était dans la théologie. Donc c'est un peu une démarche personnelle. J'ose dire comment je suis redevenu catholique. J'avais évidemment été baptisé, mais comment la connaissance, l'étude m'a fait, et puis aussi évidemment l'observation du monde moderne m'a fait redevenir catholique. Donc j'ai repris l'histoire à son début. L'histoire à son début, pour nous, chrétiens, elle commence évidemment avec Adam. C'est pas Adam, la chute, et ensuite il y a comme une nostalgie de l'état paradisiaque. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que même si on fait abstraction de la tradition adamique, même si l'on observe l'histoire en simple historien, en simple anthropologue, on s'aperçoit que dès les temps primitifs, l'humanité a été en quête de Dieu. C'est ce qui donne le titre de ce livre. Elle a tout de suite tourné, dès que l'homme est dressé, il regarde le ciel, il pense que le feu est tombé du ciel, il pense que la puissance est tombée du ciel. Et il y a d'abord ce que l'on appelle des mythes. Alors dans le langage moderne, bon, vous savez que le langage moderne est faux, pas du début jusqu'à la fin, et le mythe a un sens péjoratif, alors que dans les civilisations anciennes, le mythe était ce qu'on appelle fondateur, c'est-à-dire que c'est déjà une rationalisation. Le mythe apporte déjà un cadre de vie à l'humanité. Nous sommes aujourd'hui dans un temps où la religion ne règle plus
Alors ni le mythe évidemment, ni même la religion ne règlent plus la vie sociale, c'est désormais la philosophie, et la pire des philosophies, c'est-à-dire la philosophie moderne. Et le mythe dans l'Antiquité était fondateur, c'est-à-dire qu'il était la solidification des sociétés, alors que la philosophie moderne est un mythe, puisque évidemment elle n'atteint pas la raison, et elle est destructrice de la civilisation. Donc nous vivons une inversion généralisée. Dans la première partie, j'ai voulu comparer les modernes, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, avec les primitifs. En préambule, je dois rappeler, je rappelle à chaque fois qu'il faut bien prendre conscience de ce que j'appelle l'échec moderne, c'est-à-dire que l'inversion du langage, l'imposture rationaliste à cause de Descartes et l'imposture du mythe du progrès, parce que notre société ne progresse pas, elle est au contraire régressive. Je l'ai compris grâce à un philosophe balte, qui n'est pas catholique d'ailleurs, qui avait écrit il y a 100 ans, et qui s'appelle von Keyserling, et qui avait déploré la primitivation du monde moderne. Et il avait eu cette phrase en disant « Le monde qui naît est essentiellement primitif ». Eh bien, nous le vivons. C'est-à-dire qu'il avait prévu une déshumanisation au nom de l'humanisme. C'est ce que nous vivons, n'est-ce pas? J'ai déjà évidemment dénoncé l'humanisme. Et puis, il est certain que la table rase du christianisme, ce qui est le propre de la révolution moderne, perd maintenant la liberté. Nous sommes à l'aube d'une dictature mondiale. Nous sommes à l'aube d'une dictature mondiale. Elle n'est pas encore établie, mais enfin, on a bien vu avec la dictature sanitaire qu'elle se mettait en place et suivra une dictature numérique, sauf évidemment guerre ou révolte des peuples. L'homme moderne qui prétend avoir progressé, en fait, est moins civilisé que le chrétien, que cette civilisation chrétienne qui a duré quand même pendant plus de 10 siècles et qui avait vu l'individu obtenir un statut personnel, la fin de l'esclavage, puisque évidemment le christianisme est à l'origine de l'abolition de l'esclavage, la liberté, la raison, tout ça c'est terminé. Aujourd'hui, nous vivons un retour au primitif. Il suffit d'observer, n'est-ce pas, les temps actuels. Évidemment, la primitivation est portée par les médias. Les arts aujourd'hui, on s'est préoccupé des arts primitifs, n'est-ce pas, on dédaigne le pseudo-Moyen-Âge, on ne va plus vanter les cathédrales, mais on s'émerveille devant les arts primitifs. Ou des émissions de télévision où on voit l'homme revenir à l'état primitif, je ne vais pas les citer, mais enfin, que ce soit les stupidités de Koh-Lanta ou des Marseillais, voilà, on voit ces espèces d'animaux qui copulent voilà, et qui veulent vivre comme des bons sauvages. Alors, le mythe du bon sauvage n'est pas l'homme primitif. N'était pas un bon sauvage. Le mythe du bon sauvage, que j'ai déjà fait des conférences sur Rousseau, qui est à l'origine de la fable des droits de l'homme. Ne l'oublions pas, donc on est toujours dans le concret. L'homme primitif, il vit en tribu, parce qu'autrement, il n'aurait pas pu vivre. Et l'homme d'aujourd'hui, il vit en tribu. L'homme primitif, il forme un cercle autour du feu. L'homme d'aujourd'hui, il fait aussi des cercles dans ses danses, il danse nu, pas dans des clubs de vacances, il revient à la vie tribale. L'homme primitif, il doit défendre son territoire. L'homme d'aujourd'hui, la tribu d'aujourd'hui, elle tague son territoire pour le trafic de drogue. C'est exactement la même chose. Alors il y a quand même un certain nombre de différences. C'est que l'homme primitif, d'abord, autour du feu, il commence à comprendre que la nature n'est pas tout et qu'il y a quelque chose derrière les choses, sans raison et sans réflexion. Et l'homme primitif se méfie sans réflexion. Et l'homme primitif se méfie de celui qui va lui voler le feu ou de celui qui va lui voler la récolte. Donc il a une défiance vis-à-vis de l'autre, alors qu'aujourd'hui, nous ouvrons notre civilisation à l'autre et donc nous vivons un déversement de voleurs de récolte sur notre terre. Donc l'homme primitif, en fait, est beaucoup plus sage que l'homme moderne. Maintenant, il est évidemment, il n'a pas encore de révélation, il ne sait pas que Dieu existe. S'il y a eu une révélation à Adam, il peut en avoir une nostalgie.
Et il va avoir un certain nombre de croyances, qui sont des croyances non compatibles, évidemment, avec la création par Dieu. Une de ces croyances, c'est l'animisme. Il croit, par exemple, que l'homme peut transmigrer dans des animaux, et donc il va manger des animaux en espérant manger leur esprit. Et il va se passer la même chose avec le début du cannibalisme. On va manger l'autre pour manger son esprit, pour posséder son esprit. Dès les temps primitifs, dans un phénomène de sorcellerie, etc., on a déjà une croyance dans ce qu'on va appeler la métempsychose. Et c'est la mode, ça aussi c'est d'actualité, parce que c'est la mode des vies antérieures. Vous avez une chanteuse un petit peu qui doit fumer un peu trop le calumet de la paix, qui a dit récemment qu'elle trouvait son inspiration dans ses vies antérieures, ou dans des sectes. On entend des gens qui vont rechercher dans leur vie antérieure la psychanalyse, qui est une sorte de retour sur soi-même. Enfin voilà. Et au milieu des tribus, l'initié de l'époque, ce qui est d'ailleurs le sorcier, va acquérir un pouvoir immense. Là, il y a une différence. Aujourd'hui, le sorcier, c'est le sorcier médiatique. Bon. Et la différence, c'est que l'homme primitif considère la nature comme un phénomène sacré, donc il respecte les lois de la nature. Alors que le moderne, aujourd'hui, vit dans un monde profane et met en péril la nature, parce que la nature a été créée par Dieu, donc comme le rejet de Dieu implique le rejet de la nature. Quand j'oppose donc le moderne au primitif, et que je les compare, je trouve que le moderne est très inférieur au primitif. Le primitif n'est pas dangereux pour la création divine, alors que le moderne l'est. Je vais me permettre de citer une phrase ou deux. Le primitif est au plus bas de l'échelle. Et d'échelon en échelon, il va monter vers la lumière du ciel. L'homme moderne, lui, est redescendu de l'échelle. Il croit avoir recréé le paradis, mais c'est un paradis artificiel. On lui dit qu'il est civilisé, il est redevenu sauvage. Il ne domine plus ses passions, il se soumet aux plus bas instincts. Il avait conquis la personne et avec elle la liberté, il est devenu un citoyen et revient en tribu. Le sorcier médiatique a éteint son intelligence. L'homme moderne est un objet entre les mains du gardien de bétail, il est un veau tatoué. Le sorcier lui vend de la drogue pour qu'il rêve. L'esprit de l'homme moderne n'est plus dans le réel. C'est bien cela le problème de l'homme moderne, c'est qu'il vit dans une utopie généralisée et que l'utopie a toujours été à la source de la violence. Donc le moderne est inférieur au primitif qui avait le sens du sacré, et le sacré doit être opposé au profane. Le profane, la philosophie est une négation de toutes les religions et profane. Et dans les mythes, vous avez un certain nombre de mythes qui ont été fondateurs et d'autres qui ont déjà été destructeurs. Alors, je vais en citer un seul, qui est le mythe du forgeron. Le mythe du forgeron, alors je ne le cite pas évidemment innocemment, Le mythe du forgeron, vous savez que là on est à l'âge des métaux, et que l'homme croit que les métaux sont tombés avec le feu du ciel et sont allés dans la terre, et il sort évidemment les métaux de la terre, mais auprès du feu, grâce au feu, le forgeron va modifier les métaux. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme va se penser comme un co-créateur. La création n'est plus parfaite, c'est lui qui va intervenir. On est évidemment avec le mythe du forgeron, à l'origine de l'alchimie, à l'origine évidemment de la prétention maçonnique. Toutes ces alchimies, maçonnerie, soumission au diable, tout le monde moderne maçonnique est soumis au diable. Le primitif, lui, était en quête de Dieu, mais déjà sa quête de Dieu avait été détournée par le diable. Et un exemple, le plus grand exemple qu'on peut donner, c'est que vous savez que le diable est la création de Dieu et veut la détruire, notamment l'homme. Et le problème du monde primitif, c'est-à-dire même dans les traditions, c'est le problème du sacrifice humain. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la révolution a fait revenir les cultes du cosmos, les cultes cosmiques,
et que tous ces cultes-là comprenaient un sacrifice humain. Dans les premières sociétés agricoles, alors ça vient des mythologies des premières sociétés agricoles, les gens pensent, les humains pensent que au départ était un chaos, bon, et qu'elle a été ordonnée. Le mot cosmos veut dire ordonné, et cet ordonnancement primordial est né d'un sacrifice. Et il va falloir renouveler ce sacrifice tous les ans. Ce sacrifice est aussi interne au premier culte, au premier calendrier en fait des sociétés agricoles, qui est un calendrier lunaire. C'est la lune, n'est-ce pas, qui règle le rythme des saisons. Et il s'associe au culte de la terre-mère. Alors là aussi, ça n'est pas de l'histoire ancienne, parce que nos écologistes croient, n'est-ce pas, en la terre-mère. Donc nous sommes revenus à un culte de la terre-mère. Vous avez pendant tous les temps primitifs une lutte entre des cultes de la lune, donc c'est un culte féminin, et des cultes du soleil, culte masculin. Le premier culte, c'est un culte féminin. Le problème, c'est que pour les primitifs, le temps se déroule dans des cycles, n'est-ce pas ? Dans la Bible, le temps est créé, donc il y a un commencement, le temps est linéaire, mais à l'époque, on est dans un cycle. Et ce cycle peut être interrompu par ce que l'on appelle une crise cosmique. Une crise cosmique, ça peut être un déluge, ça peut être une sécheresse. Et donc, il faut faire un certain nombre de fêtes, un certain nombre de sacrifices pour que le cycle de la nature redémarre. C'est l'origine de la fête du Nouvel An. La fête du Nouvel An, le carnaval, où l'on sacrifie un roi, à l'époque est un roi de pacotille, mais qui est aussi une transgression des règles de la nature. C'est-à-dire que pendant cette période de mort de la nature, n'est-ce pas, au Nouvel An, avant qu'elle ne recommence, on transgresse toutes les mœurs, on renverse l'ordre établi, mais on transgresse aussi les mœurs. On porte un masque. Alors aujourd'hui on met une capuche, hein, c'est exactement la même chose, et la transgression des mœurs, c'est devenu évidemment la révolution sexuelle de mai 68. Donc les fêtes révolutionnaires, on en connaît pendant la Révolution française, et évidemment elles ont été promues par évidemment un franc-maçon qui n'était pas très chrétien. Le problème des sociétés primitives, c'est que le cycle de la nature redémarre. Et il faut donc renouveler le meurtre primordial qui avait permis l'ordonnancement du chaos en cosmos. Et pour renouveler, pour que tout ça recommence, on sacrifie des êtres humains. Alors on sacrifie principalement des jeunes filles. Alors avis aux féministes hystériques, n'est-ce pas ? Parce que les jeunes filles sont innocentes et elles servent d'humus pour la terre. On fait couler le sang de jeunes filles dans le sacrifice. Alors il y aura évidemment un immense apport du judaïsme qui est déjà de substituer au sacrifice humain le sacrifice du bouc émissaire. Et évidemment l'apport supérieur du christianisme qui lui abolira complètement le sacrifice humain par le sacrifice du Fils de Dieu. Il y a un immense auteur qui m'avait beaucoup impressionné il y a une quarantaine d'années, ce qui est René Girard, qu'on ne lit pas assez, et qui avait décrit la crise sacrificielle du monde moderne. Malheureusement, puisque notre monde est revenu au culte cosmique par la Révolution, il a réouvert le temps du sacrifice. Nous l'avons vécu, c'est toujours pas théorique, nous l'avons vécu au XXe siècle avec quand même 200 millions de morts. Donc je pense que c'est quand même un chiffre qui est assez important pour qu'on se penche sur le phénomène. Girard avait eu le mérite de différencier ce qu'il appelait la violence purificatrice, donc un sacrifice qui va réconcilier les camps, on sacrifie un innocent pour réconcilier les camps, et puis la violence qu'il appelle impure. Et la crise sacrificielle, elle naît du mélange des deux. Et à partir du moment où la société moderne a nié le sacrifice du Fils de Dieu, elle fait revenir uniquement la violence impure, c'est pourquoi la violence se déchaîne. Cette violence est liée à ce que l'on appelle le naturalisme, c'est-à-dire la négation de Dieu, naturalisme qui est le fondement de la philosophie moderne, le fondement de la Révolution.
Il y avait des choses cachées depuis la fondation du monde, et vous savez que le Christ dit qu'il vient révéler les choses cachées depuis la fondation du monde. Ces choses cachées, c'était l'innocence de la victime sacrificielle du bouc émissaire. Ne serait-ce que dans la fameuse Marseillaise, où l'on chante qu'un sang impur, Marseillaise, où l'on chante qu'un sang impur abreuve le sillon, n'est-ce pas? C'est le retour du sacrifice qui vient avec la Révolution, qui est une révolution, c'est-à-dire le retour au culte cosmique. Elle a été précédée par l'islam, donc ça j'ajoute par rapport à Girard, j'ai écrit un livre sur l'islam où je le montre, par la Renaissance, puisque c'est la Renaissance qui est coupable du retour des cultes cosmiques en Occident, par la Réforme, puisque la Réforme a mis fin au sacrifice de la messe, n'est-ce pas? C'est aussi évidemment d'actualité avec le Concile Vatican II, et la Révolution. Donc la violence moderne, dont nous n'avons pas fini de subir les conséquences, parce que les temps modernes sont toujours en cours, donc la violence va continuer à se répandre d'une façon impure, c'est-à-dire elle entraîne la violence. Toute nouvelle violence justifie une nouvelle violence. On le vit avec la guerre en Ukraine. Et tient essentiellement à la négation du sacré. Le sacré, que j'écris avec un S majuscule, c'est-à-dire du sacrifice du Fils de Dieu. Depuis le sacrifice du Fils, le sacrifice humain est proscrit. Depuis la révolution, c'est-à-dire le retour au culte cosmique, les humains sont sacrifiés, on l'a vu dans les guerres mondiales. C'est pour cela que je suis anti-moderne, que je suis contre-révolutionnaire et que ce livre participe à la défense du christianisme que nous devons tous poursuivre, n'est-ce pas, avec acharnement. Donc je conclus toujours de la même façon, n'oubliez pas, nous sommes des croisés. Je vous remercie.